Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez peut-être avoir l'impression que je vous raconte un peu ma life, que je vous déballe un peu ma vie. Et c'est pas le cas, enfin si, c'est le cas. Je vais vous raconter un peu ma vie, mais c'est dans un but bien précis. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon parcours professionnel, mon parcours personnel, et vous expliquer un peu comment j'en suis arrivée là, c'est-à-dire aujourd'hui dans ma vie. Je suis blogueuse à temps plein. Je suis actuellement en Thaïlande pour 1 mois et demi. Si je vous partage tout ça, c'est pas dans le but de show off et de juste vous raconter ma life comme ça, c'est plutôt de partager avec vous la leçon que j'ai tirée de tout ça, comment je vois les choses, comment je vois la vie, comment je vois les événements qui nous arrivent. Je suis désolée, je suis désolée pour le bruit derrière, que je suis en train de faire la vidéo sur mon balcon, il y aura peut-être un peu de bruit. Alors, je vais remonter déjà à mes années maternelles et primaires. Il faut m'imaginer vers 4-5 ans. 5 ans, j'arrive en primaire, toute timide, toute gentille, toute naïve. J'ai pas aimé l'école du tout. C'était vraiment un combat pour moi d'aller en cours, mais c'était pas dans le sens où j'étais hyper agitée, que j'avais envie de m'amuser avec tout le monde et que ça me saoulait d'être en classe. C'était plus que je prenais beaucoup sur moi parce que j'étais extrêmement timide, parce que j'avais du mal à me faire des amis. Ça me fait de la peine rien que d'y penser. Pour moi, l'école, c'était quelque chose de très très dur, dès le plus jeune âge. Et en primaire, vous savez, les premières choses qu'on me mettait sur mon carnet, c'était trop discrète, ne participe pas assez. Donc voilà, clairement, je faisais pas partie des mauvais élèves dans le sens où je dérangeais pas les cours, mais je servais un peu à rien quoi, dans une classe, clairement. Au niveau des résultats, c'était moyen, c'était passable. Je me sortais pas du tout du lot, c'était vraiment ça. Et moi, on me voyait, mieux c'était pour moi. Je me faisais pas remarquer et j'avais pas des résultats extraordinaires, j'avais pas des résultats catastrophiques. Bref, voilà, tout ce qu'il y a de plus banal quoi. Et je suis arrivée au collège et je suis devenue plutôt bonne élève jusqu'en 4e. Et j'étais quand même toujours très discrète. Et en fait, en arrivant en 3e, je pense que j'ai fait ma crise d'ado à ce moment-là. En 3e, j'avais 13-14 ans, ouais. Et là, j'ai commencé à sécher les cours. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque où il y avait des manifs, c'était par rapport à un truc aux étudiants ou une réforme qui avait lieu avec les lycéens et tout. Bon, moi, j'étais au collège, ça ne me concernait absolument pas, mais j'avais envie de manifester avec eux et c'est surtout que j'avais envie de sécher les cours. Donc, j'allais pas en cours. J'ai même fait une fugue une fois de chez moi, enfin une fugue d'une journée. Hein. Je suis rentrée le soir même, mais j'avais l'intention de fuguer à la base, j'avais pris mes petites affaires et tout, enfin bref, n'importe quoi. J'ai fait ma crise vraiment très tôt, j'ai fait vraiment ma crise à 13 ans, j'allais en boîte à 13 ans, n'importe quoi. À Paris en plus, c'est même pas comme si c'était facile d'entrer en boîte à Paris, je sais pas comment je me débrouillais. Je dormais pas chez moi, je faisais semblant d'aller dormir chez des copines, enfin bref, ça je divague un petit peu, ça n'a rien à voir avec mon parcours professionnel. Bref, ce qui fait que j'ai redoublé ma 3e. J'ai quand même passé mon brevet en 3e dans le lycée public dans lequel j'étais. J'ai eu mon brevet, mais je devais quand même redoubler. Enfin, ce qui est pour moi illogique maintenant, mais bon, vous allez voir que ce n'est pas un hasard tout ça. Et donc ma mère a voulu me changer de lycée parce qu'elle avait vu que elle pensait que c'était mon lycée qui me faisait avoir des mauvaises fréquentations et que c'était à cause de mon lycée que j'étais pas dans le droit chemin. Donc je me suis retrouvée dans un lycée catholique privé. Mon Dieu, c'était l'enfer. C'était l'enfer parce que déjà j'étais encore plus nulle que ma première 3e. Et c'était vraiment la discipline avec dureté. Vous savez, les gens étaient durs et intransigeants et les profs, ouais, tout le système d'éducation était super dur et pas du tout dans la gentillesse et la douceur. Et moi, c'est vraiment ce qu'il me faut, même pour l'éducation. Moi, si on essaie d'être dur avec moi et intransigeant, ça marche pas du tout. Il y a des gens que ça challenge. Moi, au contraire, ça me fait perdre pied tout de suite, ça m'angoisse, ça me donne pas du tout envie de réussir. Résultat encore pire que ma première 3e. Et à ce moment-là, en fait, je me souviens avoir eu rendez-vous avec mon CPE qui me parle d'un lycée technologique, des études technologiques. Donc à l'époque, c'était pas très connu. On parlait soit des études professionnelles, soit du parcours général pour arriver au bac général. Mais on parlait peu encore des études technologiques, donc tout ce qui était bac STG, STT, je sais plus lesquels il y avait, mais il y en a plusieurs dans différents domaines. Et on m'avait parlé, donc ce CPE m'avait parlé du bac STG qui est un bac de communication marketing. Et comme moi, j'avais déjà en tête, je me disais que ça pouvait être intéressant. Et quand je pensais aux 3 différents bacs généraux, il n'y en avait aucun qui me tentait vraiment. Peut-être elle. Ouais, si j'avais choisi, je pense que j'aurais choisi elle. Bref, il me parle de ça. Et à l'époque, c'était un peu mal vu. Vous savez, quand les parents disaient à leurs copains parents que leurs enfants allaient en bac STG ou technologique, pardon, ça pouvait être un peu mal vu. Bon, je l'ai quand même fait, j'ai décidé d'aller là-bas parce qu'en fait, ce CPE a expliqué à mes parents que c'était déjà qu'il fallait pas du tout voir ça d'un mauvais œil et que surtout, c'était bien mieux reconnu pour les études supérieures d'avoir un bon bac STG plutôt qu'un bac général moyen. Et je m'étais renseignée sur les matières, c'est vrai que ça avait l'air plus intéressant. Je me retrouve dans un lycée technologique dans le 16e qui s'appelle Passy-Saint-Honoré. Et là, c'est un peu une redécouverte pour moi. Alors là, en faisant cette vidéo, c'est vrai que j'avais oublié de le mentionner dans mes notes, mais c'est à ce moment-là aussi que j'ai perdu mon papa, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, donc forcément ça a changé beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui ont bouleversé, mais j'ai totalement shifté à ce moment-là, moi qui étais un peu dans la rébellion en 3e, j'avais redoublé, j'étais pas bonne, j'aimais pas les cours, j'avais envie d'arrêter.
Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir perdu mon papa ou le fait d'arriver en lycée technologique, donc avec des matières qui étaient beaucoup plus concrètes pour moi, que j'aimais vraiment, et surtout avec un accompagnement beaucoup plus doux, beaucoup plus, je dis familial, mais c'est pas vraiment ça, mais voilà, on est dans la compréhension et on n'est pas qu'un numéro dans un lycée, et c'était une petite structure, donc j'ai vraiment aimé ça, et je suis devenue bonne élève. Pour la première fois de ma vie, je me suis sortie un peu du lot comme ça, et ouais, je faisais à chaque fois partie des premières de la classe, sans forcément le vouloir parce que je suis pas une très grande travailleuse, j'avoue. En fait, j'avais l'avantage d'être très très attentive en cours. Je prenais des notes pendant que les profs parlaient, j'apprenais à ce moment-là. Après, j'avais pas besoin de travailler des heures chez moi pour avoir des bons résultats. C'est l'avantage en fait d'aimer ce qu'on fait. En général, quand on aime vraiment, on n'a pas besoin d'y bosser pendant des heures avec acharnement et avec labeur en fait. Donc mes 3 années de lycée se passent parfaitement bien. Je décide de faire un bac STG, option marketing, parce que j'avais envie de faire de la pub. Ça commençait à me trotter dans l'esprit que le marketing, la communication, la pub, tout ça, ça pouvait m'intéresser. Mais en même temps, j'avais quand même en tête de devenir maquilleuse. Et en fait, le truc, c'est que à la base, si j'avais pas redoublé, j'aurais dû passer mon bac à 17 ans. Là, j'en avais 18, du coup, j'allais passer mon bac à 18 ans avec mon année de retard. Mais je me trouvais trop jeune pour faire du maquillage, simplement parce qu'en fait, pour être maquilleuse, franchement, le maximum d'années que vous puissiez faire, c'est 2 ans, et encore, la deuxième année, elle sert un peu à rien. Donc 1 an, c'est à peu près la moyenne pour devenir maquilleuse. Je me voyais pas être maquilleuse à 19 ans et je me sentais pas prête à affronter ce milieu, qui est un milieu assez compliqué quand même, le milieu de la télé, le milieu de la mode, le milieu du cinéma. Je sentais que j'avais pas les armes pour ça, que j'étais pas encore prête, et en fait je pense concrètement que j'étais pas 100% sûre de vouloir être maquilleuse. Parce qu'il y avait un autre point aussi dont on pense pas beaucoup à ça, c'est que j'avais du mal, je suis quelqu'un de très timide, j'avais du mal à être très tactile avec les gens. Et quand on est maquilleuse quand même, on se retrouve à quelques centimètres du visage d'une personne et on lui touche la peau, il y a un contact quand même physique très proche. Et je me sentais pas forcément prête à ça. Donc j'ai décidé de me diriger vers des études de communication et marketing, vers un BTS tout particulièrement. J'ai eu mon bac avec mention. J'ai eu mention bien parce que j'ai eu 15 de moyenne il me semble, donc j'étais super fière, j'étais super contente. Et je me suis retrouvée dans un BTS communication. Manque de peau, je me suis retrouvée en fait dans la première année de BTS, c'était une réforme. Et c'était la première année qu'ils testaient, que les matières changeaient, qu'ils ne savaient pas exactement comment allait être l'examen. Moi qui voulais le côté plus artistique, je ne sais pas si vous vous souvenez du film 99 francs, moi mon rêve c'était d'être directrice artistique ou d'être concepteur, rédacteur, enfin de créer en fait, d'être dans l'artistique au niveau de la pub. Et en fait le BTS dans lequel je me suis retrouvée, c'était plus dans le côté commercial, dans le côté chiffres, dans le côté données, dans le côté on étudie, on analyse mais pas on crée. Bon, c'est ma faute, hein. J'aurais dû faire des études artistiques si vraiment je voulais ça. Mais bon, je suis un peu une flemmarde et j'avais pas envie de faire une année de prépa artistique avant. Ma faute. Et là, je me retrouve dans mon BTS et je n'aime pas du tout ce qu'on apprend. Tout est trop chiffre, tout est trop analyse, tout est trop manipulation, influence. Et ça me dégoûte un peu de l'univers de la pub, de l'univers de la communication. Je fais quand même des stages intéressants parce que je me souviens avoir fait mon premier stage dans le service web du magazine Glamour. C'était mon rêve, moi, d'avoir un magazine féminin. C'était mon rêve à la base de travailler dans la presse féminine. Mon rêve, c'était d'être chez Glamour, chez Cosmo, chez Biba et d'écrire pour eux. Donc, clairement, j'aurais dû faire du journalisme en fait, mais bon, moi je suis allée vers la communication. Je fais quand même un premier stage dans le service web de Glamour, trop cool. Je fais également un stage de 2 mois dans les relations presse, donc je passe ma journée devant un ordinateur à appeler des journalistes pour leur demander s'ils ont bien reçu nos communiqués de presse, s'ils veulent tester nos produits, etc. Je déteste, parce que, je répète, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Donc de téléphoner à des inconnus, de leur demander s'ils ont bien reçu ça, s'ils veulent tester d'autres trucs et tout, c'est tout ce que je déteste. Moi, je suis pas du tout du genre à pusher ou à vendre ou à être commercial. C'est le contraire de mon caractère. Ça m'a vachement appris, ça m'a vachement challengé, mais ça a été super compliqué. Au bout de 2 ans, j'arrive quand même à avoir mon BTS. Durement, pas avec une excellente note. Je crois que j'ai eu 12 de moyenne. Je faisais vraiment pas partie des meilleurs de ma classe. Mais je l'ai. Pendant les 2 années de BTS, mon goût pour le maquillage se prononce. Je passe mes soirées devant les vidéos YouTube à regarder les tutos, à apprendre des nouvelles techniques, à acheter plein de matos. Ça m'arrive même d'aller sur des tournages et de maquiller en fait sans avoir fait aucun diplôme d'ailleurs. Je commence à m'entraîner et je me mets vraiment en tête d'arrêter le marketing et la communication après, de ne pas continuer là-dedans et de plutôt me reformer en maquillage et donc d'aller directement en école de maquillage. Je me renseigne un peu parce qu'il y a pas mal d'écoles de maquillage à Paris, mais j'ai fait un peu ma flemmarde une fois de plus. Je suis allée vers l'école qui me tentait le plus, comme ça en recherchant, en regardant les forums. Et je me dirige vers une école qui s'appelle Fleurimont, qui est vraiment une petite structure en fait à l'échelle humaine où on n'est pas du tout un numéro, c'est comme une grande famille. Et je vais visiter l'école une fois. J'aime le feeling avec la prof avec laquelle je parle. Et concrètement, je pense que j'avais la flemme d'aller me renseigner ailleurs, ça me plaisait, je savais que j'allais apprendre du maquillage, je savais que j'allais me débrouiller pour la suite, que c'est pas l'école qui allait faire toute la différence. Je décide de faire 9 mois de formation, c'est le maximum qu'on pouvait faire dans cette école, on pouvait faire 3, 6 ou 9 mois. Et moi je décide de faire le maximum pour me sentir légitime, pour apprendre plein de choses, pour apprendre des nouvelles techniques. Et là, j'adore. Enfin, je m'éclate à aller en cours tous les jours.
Tous les matins, c'était de la démo. Donc pendant 2 heures, on s'installait devant la prof et elle maquillait une de nous en expliquant les techniques. On avait un thème précis. Parfois, on faisait des maquillages de cinéma, des maquillages de télé, des maquillages body painting, des effets spéciaux, des maquillages de théâtre. On avait un thème et à chaque fois une démo. Et l'après-midi, après la pause déj, on avait un binôme et on maquillait la personne et ensuite on se faisait maquiller. C'est plutôt cool d'aller en cours dans ce genre de cadre. Et un peu pour la première fois de ma vie, je me sens libre, je me sens adulte parce que en BTS, en fait, le BTS en tout cas dans lequel j'étais, c'était un BTS qui était dans un lycée. Donc de nouveau, je me retrouvais dans un cadre et je me suis pas vraiment sentie étudiante et libre, un peu à la fac, on s'organise comme on veut, on va prendre des verres après. C'était vraiment un cadre un peu scolaire. Et là, enfin, dans mon école de maquillage, j'étais libre, je me sentais adulte. On faisait ce qu'on voulait. Si un après-midi, j'avais pas envie de maquiller, ça m'arrivait souvent d'avoir la flemme. Donc je servais de modèle. Après, à ma binôme, je disais j'ai la flemme, on arrête. Donc on partait plus tôt. Mais après, j'apprenais énormément en regardant. Moi, j'apprends beaucoup comme ça avec le visuel. Donc c'est pour ça que les vidéos YouTube m'ont même énormément appris à maquiller. Je pense que j'ai appris peut-être la moitié de mes connaissances en maquillage grâce à YouTube, grâce à des vidéos, grâce à des workshops que j'ai pu faire. Bon, bien sûr, après le maquillage, c'est beaucoup d'entraînement. C'est pas seulement regarder, ça serait trop facile. Bref, tout ça pour dire que pour la première fois, je me sens adulte. Pendant ces 9 mois de maquillage, en général, l'école propose des stages à faire. Moi, je me débrouille pour en trouver d'autres. C'est-à-dire que je vais chercher dans mes connaissances, je poste des annonces sur Facebook, je réponds à plein d'annonces un peu partout pour essayer de m'entraîner à l'extérieur, quitte à sécher les cours. Ça s'appelait pas sécher parce que le prof préférait qu'on aille faire des stages et s'entraîner dans la vraie vie plutôt que de rester à l'école. Et donc je fais beaucoup de tournages pendant mon année scolaire. Je fais beaucoup de tournages. Bien sûr, aucun n'était rémunéré. C'est un peu les plans où personne n'est payé. On est tous étudiants, on s'entraide tous et c'est cool. Et je rencontre beaucoup de gens pendant ces tournages-là. Là, j'ai en tête 2 amis qui s'appellent Amaury et Quentin que je rencontre sur un tournage bénévole un peu foireux et c'est devenu des super potes et c'est encore des super potes et maintenant ils sont connus sur YouTube. C'est 2 comédiens géniaux qui écrivent, qui réalisent leurs sketchs, ils sont géniaux, je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. Et ça, c'est des gens typiquement que j'ai rencontrés quand on était tous un peu débutants. Donc c'est juste trop cool de voir à quel point on a évolué et à quel point les liens sont quand même encore forts. Et pendant ces stages-là, je tombe un peu amoureuse de l'univers des tournages. C'est un peu comme une grande colonie de vacances, c'est une grande famille d'un coup qui... On se connaît pas, personne ne se connaît et on travaille tous ensemble, mais jour et nuit, parce que les tournages au niveau des horaires, c'est vraiment mastoc, c'est vraiment parfois des rendez-vous à 5h du mat, on finit tous à 23h, on est tous épuisés, on est tous dans la même merde entre guillemets, mais on s'entraide et il y a un vrai esprit d'équipe. Donc vraiment, je tombe amoureuse de ce sentiment-là, de ce sentiment de faire partie d'un tout, d'une équipe. Et là, pour la première fois, je pense que je me sens vraiment au bon endroit. Je sais que j'ai bien choisi ma voie, je sais que là où je suis, c'est exactement ce que je dois faire, tellement j'aime et tellement je vibre par ce que je fais. Donc pendant cette année, je travaille beaucoup bénévolement, gratuitement, je fais mes contacts en espérant qu'ils me rappelleront au moment où je pourrai être payée, etc. Et on arrive à la fin de l'année, en juin, donc les 2 mois de vacances arrivent, juillet, août. Je suis pas très inquiète, même si quand on arrête le maquillage, l'école de maquillage, c'est un peu comme si on se lançait dans le grand bain. Il n'y a personne après pour nous aider, surtout que c'est un milieu qui ne fonctionne pas avec le CV. C'est un milieu de relationnel, c'est un milieu de contact, mais vous pouvez envoyer des CV à des chaînes de télé ou à des tournages, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Mais bizarrement, je suis pas très inquiète. Je me dis, je vais passer l'été, je vais passer mes vacances, c'est bon, j'ai terminé mon année, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, on verra pour la suite. Et ce qui était drôle, c'est que pendant l'année, de temps en temps, je rentrais assez tôt vers 4-5 heures et j'allumais la télé souvent j'aime bien mettre la télé en fond sonore chez moi. Et je mettais souvent la télé sur Énergie 12 pour regarder un peu de télé-réalité. Ça me changeait un peu les idées. Et je tombais donc toujours sur Mission Phare avec Mathieu Delormeau, il y avait Benoît, enfin bref, c'était un peu une table ronde qui parlait de télé-réalité et de sujets un peu people. Et je me souviens d'un sentiment que j'ai eu à un moment en regardant cette émission en me disant mais je suis sûre qu'un jour je vais bosser là-bas et je suis sûre qu'un jour je les connaîtrai. Vous avez peut-être déjà eu ce sentiment où même vous passez dans une rue où vous voyez quelqu'un en photo et vous dites je suis sûre que cette personne je vais la connaître, je suis sûre qu'il va se passer quelque chose qui fait qu'à un moment on va se rencontrer. C'est un peu ce qui s'est passé si vous connaissez mon histoire. Bref, je pars 2 mois en vacances, je fais ma vie pendant les 2 mois d'été. Et en septembre, mon école m'appelle et m'explique que en fait, la chef maquilleuse d'une chaîne de télé a appelé Fleurimont, donc mon école de maquillage. C'est une ancienne de Fleurimont. Et elle a besoin d'une stagiaire pour l'aider pendant 1 mois en télé. Et il se trouve que c'est pour Énergie 12. Et donc l'école a pensé à moi et m'a proposé de faire ça. Donc là, je saute sur l'occasion. 1 mois en télévision sur Énergie 12, je le sentais. C'était pour moi, c'était mon truc. C'était la place qu'il me fallait. Me voilà donc chez Énergie 12 pendant 1 mois en tant que stagiaire. Et là, je pense que j'ai passé peut-être un des meilleurs mois de ma vie. En tout cas, c'est un mois dans lequel je me suis sentie tellement
J'ai tellement aimé ce que j'ai fait, j'adorais aller tous les jours maquiller là-bas et pourtant c'était tôt, on avait des émissions dès 8h du mat et on restait en général jusqu'à 20h parce qu'on avait une émission en direct à la fin avec Jean-Marc Morandini et pourtant j'adorais ça, j'étais payée que 400 €, hein, mais j'aimais tellement ça, je sentais que j'étais à la bonne place et je savais que ça allait me servir. Et je m'entends super bien avec les chroniqueurs et les chroniqueuses que je maquille, tout se passe super bien, je rencontre des artistes géniaux. Parce que en fait, à la base, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, mais quand j'étais en école de maquillage, à la base, je voulais faire de la mode, je voulais travailler sur les shootings, je voulais travailler en beauté pure. Et en fait, là, l'opportunité de la télé était un peu venue à moi, mais ça m'allait, c'était quelque chose avec laquelle j'étais ok. Et donc me voilà en télé, comme je vous le disais. Et en fait, j'aime le fait de rencontrer plein d'artistes différents. Vous savez, en mode, on rencontre que des mannequins, en cinéma, on rencontre que des acteurs. En télé, on peut rencontrer des chanteurs, des présentateurs, des humoristes, des comédiens. On rencontre de tout et c'est ce que j'ai adoré faire. J'ai franchement eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes géniales. Bon, d'autres moins parce que l'univers de la télé rassemble beaucoup de monde, beaucoup de types de personnes. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'ai adoré ce que j'ai fait. Et on arrive donc à la fin du mois de mon stage et ils avaient prévu de reprendre une autre stagiaire parce qu'ils n'avaient pas le budget pour embaucher qui que ce soit. Mon stage se termine, j'étais hyper triste, je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus ce que j'allais faire après. Et un jour, grosse grève quelques jours après, peut-être c'était une semaine ou deux après l'arrêt de mon stage, grosse grève de transport. Et en fait, la chef maquilleuse habite assez loin et elle appelle la production en disant qu'elle ne pourra pas être à temps, qu'elle pourrait pas être là pour les émissions et qu'il faut absolument qu'elle se fasse remplacer. Et elle dit à la production de m'appeler moi parce que j'habite pas très loin des studios. Et c'est en fait grâce à ça, c'est grâce à ce jour-là que je suis entrée officiellement dans le fichier maquillage de la boîte de production d'Énergie 12. Et c'est à ce moment-là en fait qu'ils ont commencé à m'appeler régulièrement. J'étais plus simple stagiaire, j'étais passée dans le fichier travail, en fait, dans le fichier maquilleuse à appeler. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à y bosser à peu près 10 jours par mois, ce qui fait à peu près 2 semaines dans le mois, moitié du temps en fait. Et j'ai réussi à faire mon statut d'intermittente, qui est long à avoir, qui est fastidieux à avoir pour les artistes, pour les intermittents. Je l'ai eu en 6 mois, donc j'ai une chance de dingue d'avoir eu tout ça. Et là, s'en est suivi 5 ans de carrière, entre guillemets, de maquilleuse. J'ai adoré. J'ai beaucoup bossé sur Énergie 12, mais pas seulement. J'ai fréquenté d'autres tournages, j'ai fait d'autres chaînes télé. Voilà, j'ai vu un peu tout. J'ai même voyagé parce que j'étais maquilleuse aussi pour une émission. Enfin, j'ai voyagé en France. Hein. Je ne suis pas allée à l'autre bout du monde. Mais je suivais une... Vous savez, après Super Nanny, il y a eu une autre émission... exactement dans le même style et je bossais pour elle, donc je la coiffais, je la maquillais, donc je la suivais dans les familles à aider entre guillemets. Et un jour sur Énergie 12, je crois que c'était il y a 4-5 ans ça, on nous annonce à l'époque sur Énergie qu'il y a une nouvelle chroniqueuse qui arrive, qui deviendra ensuite notre co-présentatrice d'ailleurs, qui n'est autre que Caroline Receveur. Et alors Caroline Receveur, moi je la connaissais parce qu'elle avait fait Secret Story à la base, je voyais qui c'était, on l'avait déjà reçue en invité. Et donc elle devient co-présentatrice et donc je commence à la fréquenter puisque je la maquille. Et gros coup de cœur pour elle. Vraiment, je me souviens, elle était tellement discrète et gentille et adorable et c'est juste un bonheur à maquiller tellement elle est belle. Enfin bref, j'ai passé des super moments avec elle et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais décidé d'ouvrir mon blog, mon énième blog parce que des blogs, j'en ai depuis que j'ai 13 ans. J'adore ça puisque mon rêve c'était, comme je vous le disais, de travailler dans un magazine féminin. Donc j'avais ouvert plein de blogs depuis mon adolescence. Et là j'avais ouvert un autre blog et je m'étais dit cette fois je vais vraiment le tenir. Je parle de tout ça avec Caroline et elle me dit moi aussi je vais ouvrir mon blog et j'aimerais faire intervenir des gens, des spécialistes un peu en chaque domaine. Et elle me demande si ça m'intéresserait de faire des articles pour elle sur la beauté. Et bien sûr je l'ai accepté. C'est vraiment grâce à ça en fait que mon blog a démarré rapidement parce que j'écrivais des articles pour elle et à la fin je signais avec mon nom et l'adresse de mon blog. Et les gens cliquaient et ça faisait du trafic vers mon blog. Et avoir une pub de Caroline Receveur, comment vous dire que ça fait démarrer le blog très vite. Alors je suis pas devenue ultra connue pour autant, c'est pas ça, mais c'est que je suis pas passée par la phase où pendant des mois et des années je rame pour avoir du trafic sur mon blog et c'était vraiment grâce à ça. Au début sur mon blog je parlais beaucoup de, je sais pas s'il y en a parmi vous qui me suivent vraiment depuis le tout début, je parlais vraiment que de beauté parce que je voulais partager sur ma vie de maquilleuse, sur mes astuces, sur mes conseils. Et en fait, au bout de quelques mois, j'ai une véritable prise de conscience. C'est à ce moment-là que je suis devenue végétarienne, c'est à ce moment-là que je suis passée au bio, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à ne plus du tout utiliser tout ce qui était produits conventionnels, ce qui n'était pas du tout le cas au tout début de mon blog. Et donc mon blog prend le même virage que moi. Je commence vraiment à parler que de beauté naturelle et je décide d'ouvrir un peu les domaines, de parler d'alimentation, de parler de lifestyle, de déco, de mes bonnes adresses. J'avais plus envie seulement de me centrer autour de la beauté. J'arrête d'écrire pour Caroline Receveur tout simplement parce que ça me prend beaucoup trop de temps et que j'arrivais plus à écrire des articles pour elle, à faire des articles pour moi, à allier mon job de maquilleuse en plus. Donc bref, j'ai arrêté au bout de quelques mois, mais ça a été un super tremplin en fait pour commencer. Autre chose également, c'est qu'au début de mon blog, il n'y avait que des articles. Je ne me montrais pas en vidéo et j'avais jamais prévu de faire des vidéos parce que
je le répète, mais je suis quelqu'un d'extrêmement timide. J'ai beaucoup de mal quand l'attention est sur moi. Et c'est pas pour rien si j'ai choisi d'être maquilleuse et de faire un métier derrière les caméras et pas devant. Donc pour moi, c'était hors de question de faire YouTube. Et c'était hors de question de me montrer, c'était hors de question de me mettre en avant. Mais au bout d'un certain temps, je me suis dit que quand même, pour parler de beauté ou pour parler de maquillage, ça allait être plus pratique de vous faire des tutos et de vous montrer les choses. Et même si au début, je comptais faire des podcasts, je crois qu'une des premières vidéos que j'ai faites, je mettais juste ma voix et je me montrais des images des produits, c'est tout. Je ne me voyais pas. Je me suis dit qu'il fallait que je me lance. C'était vraiment ma grande peur. Et si vous saviez les premières vidéos que j'ai faites, à quel point je me sentais ridicule de parler face à une caméra seule. Mais c'est une timidité, c'est une peur et ça, il faut le traverser. Et maintenant que ça fait quelques années, ça fait 4 ans, je crois, que ma chaîne YouTube a ouvert. C'est très naturel pour moi de parler à une caméra. Je suis toute seule, hein. C'est-à-dire que parler devant des gens, ça c'est autre chose, mais de parler seule devant sa caméra c'est un exercice, mais c'est pas si difficile que ça. Comme quoi tout se travaille. Il faut pas penser que parce qu'on est timide ou parce qu'on a peu confiance en soi au début que ça peut pas se travailler, que ça peut pas évoluer. Et il y a 1 an et demi, j'ai commencé à beaucoup vous parler de développement personnel, de spiritualité. Alors c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. C'est pas il y a 1 an et demi ou 2 ans que j'ai eu un déclencheur ou quoi que ce soit, c'est pas ça. J'ai toujours été là-dedans, j'ai grandi là-dedans. C'est juste que j'en parlais pas sur mon blog parce que comme je vous le disais à la base, c'était vraiment que de la beauté. J'ai un peu fait évoluer les domaines dont je parlais, mais de parler de ça, je pense que je trouvais ça très personnel, ça reste mes croyances à moi. Et surtout, j'avais peur peut-être de paraître trop perché, de paraître trop... Vous savez, dès qu'on parle un peu de spiritualité, les gens vous font entrer directement dans une secte en disant que vous dites des trucs bizarres, que vous êtes bizarre. J'avais peut-être peur de ça à la base. Et en fait, j'ai vu, je sais plus exactement comment j'ai commencé à parler de ça sur cette chaîne. C'était peut-être avec des lectures ou je sais pas. Je sais plus exactement comment ça arrivait. Mais j'ai vu que ça accrochait et j'ai vu que les personnes qui me suivaient en fait étaient hyper intéressées par ça. Et que mine de rien, les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est beauté naturelle, éthique, par l'alimentation saine, éthique, en fait, les gens qui remettent en cause leur mode de vie sont des gens en général qui remettent en cause aussi leur état d'esprit et le sens de la vie, le sens des choses. Donc c'est des gens qui sont mine de rien assez intéressés par le développement personnel et la spiritualité. À côté de mon blog qui a commencé à pas mal évoluer pendant 5 ans, je continuais bien sûr d'être maquilleuse sur les plateaux télé, mais ça commençait un petit peu à me fatiguer parce que mine de rien, je bossais beaucoup en télé-réalité. Alors pas seulement, hein, je bossais dans d'autres domaines, mais toutes les opportunités qui s'offraient à moi, c'était vraiment autour de la télé-réalité. Et mine de rien, alors je ne crache sur rien parce que j'ai adoré faire le métier que j'ai fait, j'ai adoré travailler sur Énergie 12. Mais au bout d'un moment, quand vous vous intéressez à d'autres domaines, au sens de la vie, à la spiritualité, au développement personnel, à tout ce qui est plus éthique, d'aller travailler ensuite en télé-réalité ou en télé tout court d'ailleurs, parce que ça reste un milieu qui est extrêmement superficiel. Parfois je me demandais, mais quel était le sens de tout ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à être maquilleuse? Est-ce que j'apporte quelque chose au monde en étant maquilleuse? À quoi ça sert? Finalement, je maquille des gens avec des produits qui sont pourris, qui sont pleins de cochonneries, pour qu'ils se montrent en télé, qu'une heure après ils se démaquillent. Est-ce que j'ai apporté quoi que ce soit? Ouais, il y avait plus tout ce côté psychologique que j'adorais en fait à la base quand je maquillais. Et 1 an avant que j'arrête totalement le maquillage, je commençais déjà à réfléchir à comment j'allais pouvoir changer de parcours. Et mon blog commençait à me rapporter un petit peu d'argent, donc pas assez pour que j'en vive, mais je me disais si je m'y mets vraiment, il y a moyen, c'est pas impossible en tout cas que ça arrive. Et donc j'ai décidé d'arrêter totalement mon métier de maquilleuse, c'était en juillet dernier. Ça faisait 1 an, comme je vous le disais, que je réfléchissais, que je commençais à voir les différents partenariats que j'allais pouvoir mettre sur mon blog, j'essayais de voir comment j'arrivais à gagner à ma vie avec l'affiliation, avec les différents partenariats, etc. Et je m'étais dit, bah écoute, tu vas te lancer, maintenant t'as rien à perdre. T'as mis un peu d'argent de côté, c'est le moment. Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le sauras jamais, si ça aurait pu fonctionner ou pas. Et c'est surtout qu'en fait, je ne vibrais plus dans mon métier de maquilleuse, ça me plaisait plus, ça me saoulait d'aller maquiller les gens. Je prenais même plus de plaisir à le faire et c'est surtout que j'avais même plus envie de bien faire les choses. Et c'est là que je me suis dit que ça va devenir compliqué, ça va devenir dangereux si tu commences à faire les choses mal. J'avais pas envie de ça. Et à côté de ça, développer mon blog, ça me fascinait, j'adorais ça. Pas dans le fait de me montrer parce que c'est quelque chose toujours qui me dérange et avec lequel j'ai du mal. Mais de me renseigner sur des sujets aussi intéressants, de partager avec vous, de voir que mine de rien ça arrive à faire changer les esprits, qu'il y a des petites graines qui sont semées, qui commencent à germer, c'est très intéressant et c'est ça qui me fascine. Après, est-ce que je serai blogueuse toute ma vie? J'en sais rien, sûrement pas. Voilà où j'en suis aujourd'hui en fait, j'ai arrêté officiellement mon métier de maquilleuse en juillet dernier. Je suis maintenant officiellement influenceuse, je déteste ce mot-là. J'adore reprendre le terme de Anne-Claire Merey. On parlait de ça, je lui disais je déteste le mot influenceuse, j'aime pas dire que je suis ça. Elle me disait non, influenceuse c'est pas beau, par contre inspiratrice c'est joli. Et ça j'adore et ça m'a fait tilt tout de suite et je me suis dit ouais, ça c'est cool. Si je suis inspiratrice, ça c'est sympa. Si j'arrive à inspirer en donnant des idées pour que vous sentiez mieux dans vos vies, que vous sentiez mieux dans la façon dont vous consommez, que vous sentiez mieux dans votre tête, dans votre façon de voir les choses, si je peux inspirer là-dessus, trop bien. Et là, j'aurais tout gagné. Où est-ce que je suis en ce moment? Je suis en Thaïlande pour 1 mois et demi parce que je me tâte peut-être à venir
Je sais pas encore exactement, c'était un test pour voir si je pourrais habiter ailleurs qu'en France en faisant ce métier-là, parce que c'est un peu l'un des avantages de ce métier, c'est de pouvoir bosser depuis un ordinateur, donc de n'importe où finalement dans le monde. Et voilà, c'est un test. Est-ce que je serai blogueuse toute ma vie? Sûrement pas. Mais vous savez quoi, c'est pas très grave. Où est-ce que je serai dans 3 ans? J'en ai pas la moindre idée. Et vous savez quoi, c'est pas très grave. Si j'ai bien appris quelque chose, c'est que même si on a l'impression ou l'envie de contrôler, que c'est nous qui choisissons, je me rends compte que c'est pas vraiment le cas. Et que c'est un peu les opportunités qui viennent nous voir. Après, à nous de les saisir, bien évidemment. Mais la vie est pleine de belles choses et d'opportunités et de chances qu'il faut savoir saisir en fait au bon moment. Vous voyez, par exemple, si j'avais jamais osé me mettre sur YouTube, donc déjà juste de faire des tutos sur YouTube, c'était énorme pour moi. De parler devant une caméra, c'était énorme pour moi. Et de mettre aussi mes chansons, parce que vous avez peut-être déjà vu, mais je mets des reprises musicales. Pour moi, c'est énorme. Je travaille beaucoup sur moi quand je le fais. C'est pas évident pour moi de me mettre à nu comme ça, vous dévoilant moi en train de chanter ou même moi en train de parler à une caméra, c'est que je me mets un peu à nu. Il y a quand même la production de La Nouvelle Star qui est venue vers moi et j'ai quand même passé ce casting, même si ça m'a demandé de traverser beaucoup de peur. Et j'ai passé la première étape. Alors certes, je me suis arrêtée à la deuxième, je suis pas allée plus loin, mais c'est tellement une expérience de dingue d'avoir vécu ça. Et ça, c'est grâce au blog, c'est grâce à ma chaîne YouTube. Vous voyez, en fait, je vais remonter je vous ai raconté tout ça dans un but bien précis. Vous voyez, j'ai redoublé ma troisième, ce qui a fait que j'avais 1 an de retard. Donc je suis arrivée en terminale avec 1 an de retard. Et dans ma classe, en terminale, j'ai rencontré mon amoureux avec qui je suis restée 1 an et demi et avec qui on a eu une très belle histoire. Et si j'avais pas redoublé ma troisième, je n'aurais pas été avec lui, je l'aurais pas rencontré. Si j'avais pas redoublé ma troisième, je serais pas arrivée à cette année de BTS. Donc certes, c'était une année de BTS de réforme, mais j'ai rencontré 4 copines qui sont devenues des super amies avec qui on est encore super proches. Et c'est surtout que j'ai appris donc la communication, le marketing. J'ai détesté ça sur le moment, je me disais que j'avais pas du tout envie de faire ça, que c'était du temps perdu et croyez-moi, j'avais vraiment l'impression de perdre du temps. Et pourtant, maintenant que j'ai mon blog, si vous saviez à quel point ça me sert, si vous saviez maintenant à quel point ça me sert d'avoir été en bureau de relations presse, parce que maintenant c'est drôle, je suis de l'autre côté, maintenant c'est les bureaux de presse qui m'appellent pour savoir si j'ai bien reçu le communiqué de presse et si je veux recevoir tel ou tel produit. Donc ça me fait rire parce que tout ce que j'avais l'impression qui ne servait à rien, ou que je perdais mon temps, ou que ça me saoulait, finalement ça me sert maintenant et ça a été tellement bénéfique pour moi. Et le fait de faire ces tournages non rémunérés, même si sur le moment je me disais, bon, au bout d'un moment, Héloïse, tu vas arrêter de travailler gratuitement. Grâce à un de ces tournages, j'ai rencontré aussi l'homme avec qui je suis restée pendant 2 ans, avec qui j'ai habité, qui restera sûrement une de mes plus belles histoires d'amour. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, quand vous n'avez pas le choix de faire quelque chose, que vous avez l'impression que ça n'a pas trop de sens, que vous avez l'impression de perdre du temps, essayez de prendre du recul et essayez d'avoir confiance. Essayez d'avoir confiance dans le fait que ça servira de toute façon à quelque chose et que mine de rien, ces connaissances ou ces relations que vous faites à ce moment-là, elles vont vous servir mais plus tard. Rien n'est là au hasard, tout est là à juste titre. Pour moi, tout est parfait dans ce sens-là, dans le sens où tout ce qu'on vit, même si sur le moment ça peut être super dur, ça a un but bien précis. Et le fait aussi d'avoir redoublé ma troisième, par exemple, alors je dis pas que tout vient de mon redoublement et c'est grâce à ça que ma vie est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas ça, mais je vous montre à quel point un petit truc qui paraît, c'est l'effet papillon en fait, à quel point quelque chose qui paraît pas important peut avoir une importance capitale dans une vie, parce que si j'avais pas redoublé ma troisième, je serais pas arrivée chez Énergie 12 à ce moment-là, ils n'avaient pas besoin de stagiaires l'année d'avant. Et donc je suis arrivée à ce moment-là et je suis arrivée au moment où Caroline Receveur arrivait. Et mon blog n'aurait jamais eu ce succès-là entre guillemets, parce que je suis loin d'être une grande blogueuse. Mais j'aurais pas démarré aussi rapidement si j'avais pas maquillé Caroline Receveur, si j'étais pas exactement à ce moment-là, à cet endroit-là. Voilà, c'est un peu la leçon que je voulais donner dans cette vidéo, c'est que pour moi, rien n'est dû au hasard. Chaque rencontre, chaque événement a un but bien précis et vous servira de toute façon à un moment donné. Il faut juste faire confiance, lâcher prise et arrêter d'essayer de contrôler parce que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Je pense que quand on voit mon parcours, là je vous ai raconté une partie, mais quand on voit mon parcours, les gens peuvent penser que c'est de la chance. Moi, j'aime pas trop cette expression parce que la chance, ça voudrait dire que tout vient de l'extérieur et que nous, on n'a pas trop ce mot à dire et que certains vont avoir la chance et d'autres pas. Je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, avoir la chance, c'est être capable de saisir les opportunités que la vie nous présente. Et la vie nous présente toujours les bonnes opportunités, toujours ce qui est le plus parfait pour notre évolution, pour atteindre notre mission de vie. À nous de les saisir, à nous de saisir les opportunités. Et pour saisir les opportunités, il faut vraiment que vous arriviez à ressentir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vivre en fait. Et moi, j'ai adoré être maquilleuse pendant 5 ans et je ne regrette absolument pas. C'est juste qu'au bout d'un moment, ça ne me faisait plus vibrer. Donc très bien, j'ai arrêté. Et qu'est-ce qui me faisait vibrer ? C'était le blog. Et quand vous écoutez ce qui vous fait vraiment vibrer, je ne vous parle pas ce que vous aimez juste dans la tête, dans les pensées, juste vraiment, vous ressentez ce sentiment d'accomplissement et de gratitude. Quand vous faites ça, moi j'ai cette croyance en tout cas que tout se passera pour le mieux. Et même si c'est pas logique, normalement on ne vit pas d'un blog avec le peu d'abonnés que j'ai et avec le peu de succès que j'ai, et pourtant j'y arrive, je me débrouille, je trouve toujours plein d'opportunités pour avoir de l'argent et pour me débrouiller.
moi je crois en ça, je pense qu'il faut faire confiance, arriver à ressentir et arriver à écouter son cœur pour saisir les meilleures opportunités. Voilà, c'était un peu la leçon de cette vidéo. Je pense qu'elle va durer une éternité. Je suis vraiment désolée pour mon racontage de life. J'espère que vous avez pris une petite tisane ou un petit thé glacé plutôt, parce que je crois qu'il fait plutôt beau en France en ce moment. Je serais curieuse que vous me donniez vos expériences un peu. Peut-être que vous alliez chercher dans votre propre histoire, essayer de décortiquer un peu tous les événements en vous disant mais tiens, si j'avais pas rencontré cette personne, peut-être que ça serait pas arrivé et ça comme ça. Ça peut peut-être vous permettre de voir la magie de la vie. Parce que franchement, si j'ai bien compris quelque chose, c'est que la vie est assez magique. Assez magique quand on la laisse faire. Je vous embrasse très très fort. À très vite. Bye bye.